Bonjour. Euh, voilà, je suis très contente. Je vous remercie énormément, énormément. On a atteint les 5000 membres de la petite famille de APP Art Scrapbooking et je vous suis très, très reconnaissante. Et c'est pour ça que aujourd'hui, suite déjà à une question qui m'a été posée, un petit problème qui a été rencontré par l'une des abonnées, elle m'a demandé si je pouvais lui montrer comment changer la lame de ce massicot. Donc bien sûr, j'en avais déjà fait un avec les lames du massicot noir de chez Action et qui marche très très bien, j'ai pas de soucis, ça coupe très bien et ça fait longtemps que je l'ai, donc ça marche toujours aussi bien. Alors pour celle-ci, c'est encore beaucoup plus facile de changer la lame, il suffit juste, voilà, voilà ma lame que je viens de changer, je vous la montre. Bon, on va prendre un autre papier, comme ça vous voyez tout. Donc voilà un papier et on va essayer. Bon, on va couper des petites comme ça. Alors la flèche, bon, bien sûr, l'inconvénient de ces lames, c'est que elles ne coupent que d'un côté, pas comme celles vendues avec le massicot. Mais c'est pas important du moment que ça m'évite. Je sais que vous les achetez cher, c'est pas du tout leur prix, c'est exagéré. Mais moi, avec ce que je vous donne là, pour peut-être moins d'1 euro, vous avez la possibilité. Elles s'useront jamais, donc vous les utiliserez pendant des années parce que vraiment c'est très 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 économique. Donc voilà. On va commencer. Hop. Voilà. Et c'est super bien coupé. Il n'y a aucun souci. C'est vraiment... c'est ce qu'on cherche dans un massicot. Je vous avais montré comment faire le réglage. Maintenant, moi, le réglage, il est super bien. Il coupe très bien. D'ailleurs, je ne l'avais jamais utilisé auparavant. Mais depuis que j'ai fait le réglage, ben ça coupe nickel, quoi. Sauf que bon, je l'utilise pas assez parce que moi, je travaille avec les feuilles de 70 cm de large, donc pour moi, je peux pas l'utiliser tout le temps. Donc voilà, on va revenir à notre lame. À notre lame. Donc, il suffit de retirer ceci. Si vous n'arrivez pas à tirer, une pince, mais n'appuyez pas, juste tirez et ça va se retirer. Voilà. Donc, je retire moi ce que j'ai fait et je vous en ferai un autre comme ça. Avec ces lames, on a toujours peur de... Donc voilà comment ça se présentait notre lame. Elle était là et elle est retenue par ces deux petites trucs et puis ça sort. Bon, je vais pas l'introduire jusqu'au fond. Voilà. J'ai pris ça, cette lame. Bon, je la mets sur le papier, comme ça vous la verrez bien. Et alors, chez Action, ça se vend et je pense que c'est 1,50 €. Il y a les grandes et les petites lames. Sinon, vous avez des petits trucs comme ça. Je vais vous montrer. Des trucs comme ça, le cutter knife. Bon, je pense que c'est de chez Action. Sinon, il y en a partout. Donc, c'est les petites lames. Je ne comprends pas pourquoi ils en
pas écrit dessus le... Ah oui, c'est 0,5 mm. Attendez, je vais vous lire. 0,5 mm, 0,6 mm. Ben, ils ont écrit les deux, donc 18 mm. Bon, je vous montre ça. Mais le problème, c'est que quand je vais retirer ça, on va retirer même l'écriture. Mais je vais essayer tout doucement. Comme ça, vous verrez bien. Parce que moi, les références et tout ça, ben, c'est pas... Attendez que je m'assure déjà que c'est ça les lames que j'ai utilisées. Vous voyez, c'est pas écrit dessus. Le millimètre. Bon. Ouais, elles sont pareilles. Donc, voilà. Vous voyez, L majuscule 0,5, donc ça doit être largeur. G, c'est quoi? C'est pas 18 mm. Je ne sais pas. Donc, voilà, je vous montre et vous allez vous référer à ça. Donc, voilà, les lames que je vais utiliser. De toute manière, moi, je pense, parce que j'en ai plein à la maison, et pas tous de la même marque, mais je les ai trouvés tous, ils ont tous la même largeur et la même, ben, voilà, je vous montre. Ils ont tous la même largeur, comme ça, et la même, ben, ça, la longueur, largeur, ben, c'est ça, longueur, largeur. Voilà, ils ont tous la même chose. Donc, on va prendre n'importe, vous voyez, j'ai sorti plein de boîtes, ils ont tous exactement la même chose. Alors, tout ce que je vais faire, on va détacher ça. Ben, j'en ai un détaché ici. Voilà, c'est ça. Il est détaché. Donc, je prends une pince, une petite pince comme ça. Et j'ai... Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Il y a un petit bout de fer ici. Voilà. Donc, je retire. J'essaie donc de prendre par deux. Comme ça, je ne me blesse pas. Je mets ça sur le deuxième et je tire. Et voilà. Et je retire le premier. Voilà. C'est tout ce que j'ai besoin. Et je vais vous montrer comment le changer pour qu'il... Voilà. Donc, je vais juste fermer comme ça. Voilà. Donc, ben, si on met ça sur ça, ben, écoutez, peut-être que vous trouverez, mais moi, bon, pour l'instant, je ne vais pas sortir, donc je ne peux pas chercher. Celui-là, il est un tout petit peu moins large que celui-là, d'accord? Un tout petit peu moins large. Donc, ça va faire un tout petit jeu, mais on va régler ce jeu. Alors, maintenant, ce qui reste à faire, ramener cette pointe-là, cette pointe de l'original. Ramener la pointe sur cette pointe-là. D'accord? Essayez de mettre cette pointe-là sur cette pointe. Voilà, comme ceci. C'est pas très évident de... Voilà. Et là, tracez une petite ligne sur ce qui dépasse, ici. Parce que ça, il va falloir le couper, sinon ça va endommager notre massicot, d'accord? Là, pointe avec pointe, et on aligne, on retire ça. C'est bon?
comment on va retirer. Je vous montre tout cette fois-ci, d'accord? Voilà, je prends ma pince, ma lame, et je prends une pince coupante, n'importe laquelle, une pince coupante, et ben, je ne sais pas si c'est avec celle-là que j'ai coupé, non, avec celle-ci. Et je m'aligne sur le trait que j'ai, tout en ayant une perpendiculaire ici. Et je coupe. Alors, pour couper, je serre déjà bien et je fais ceci. Et c'est coupé. J'ai coupé un tout petit peu plus loin, c'est pas grave, on va la ranger. Ben oui, parce que la pince là, elle est large, donc on peut pas vraiment... Essayer une perpendiculaire. Voilà. J'ai réussi à retirer ce qui dépassait. Voilà, il est là. D'accord? Donc, ça, c'est à jeter directement dans la poubelle. Alors, maintenant, je vais vous montrer... oh là là, ouais, voilà, il est là. Donc, si je mets ça comme ça, ben, ça ne va pas rester à l'intérieur, ça va sortir de l'autre côté. Parce que eux, ils ont des arrêts comme ça, ici, là, vous voyez? Ils ont des arrêts que nous, on n'a pas. D'accord? Alors, pour ça, soit que votre lame là, elle est complètement foutue, vous coupez. Bon, la mienne, moi, elle est encore bonne, donc je ne vais pas la couper. Vous coupez à ce niveau-là, par exemple, et vous collez ça sur le haut de ça, de celle-ci. Et vous avez une lame. Vous la collez ici avec la super glue, ça marche très très bien. D'accord? Sinon, vous voulez garder celle-ci pour les prochaines fois, au cas où, par exemple, pour encore couper des lames dessus. Donc, celle-ci, vous la cachez précieusement. Et elle nous servira à prendre les mesures. Et ce que je vais faire, je vais prendre un petit morceau de ça. Le scotch de masquage, sauf que bon, moi pour le papier, celui-là, impossible de masquer avec, il colle et il déchire. D'ailleurs, même sur le mur, je l'avais acheté pour la peinture, même sur le mur, ça retire même la peinture. Donc, je viens, alors là, je vais retirer pour que ça ne me colle pas sur la feuille. Voilà. À ce niveau-là, je mets ça. D'accord? Je vais encore tourner. Alors là, je touche la lame. Il ne faut pas que je touche la lame. Et je fais ça encore. Et je fais ça encore. C'est pour lui donner un tout petit peu d'épaisseur pour que ça rentre bien dans... Et puis pour que ça prenne un peu de... Pour que ça serre aussi dans le plastique. Là. Donc, le plastique, vous n'avez pas à vous tremper de sens parce qu'il y a des petites ouvertures qui servaient à retenir la lame. Eh ben, c'est par là que vous allez prendre votre lame. Et vous allez l'introduire ici. Bon, quand je vais la mettre ici, ça va pousser. C'est un peu délicat.
Et oui, j'ai peur pour mes petites mains. Je ne veux pas trop presser ici pour ne pas endommager la lame, parce que nous, c'est notre but d'avoir une bonne lame. On va tester comme ça déjà et on va voir si on doit couper le papier ou pas. Voilà, vous voyez, quand on pousse là, ça reprend sa place. C'est très bien. Donc voilà, on va tester. Donc quand vous faites ça, introduisez ça et regardez si ça touche le fond. Normalement, logiquement, ça ne doit pas toucher le fond parce que on a coupé. Mais si vous avez un petit doute, recoupez encore et c'est bon. Mais si vous avez vraiment pris la mesure, normalement, il ne doit pas y avoir de problème. Là, voilà, on va introduire et on va regarder. Alors, je l'ai mis le contraire de mon sens. Donc, je vais la remettre dans le bon sens parce que j'ai déjà une flèche. Donc, je dois... Voilà. Vous voyez, j'ai le sens de la flèche. Donc, je dois couper comme ça. On va retirer ça. Donc, on coupe. Et c'est bon. Vous voyez, c'est nickel. Alors, moi, je n'hésite même pas à couper le carton et tout, puisque j'ai les lames, donc je m'en fous si elles s'usent vite, mais croyez-moi, elles s'usent beaucoup moins vite que celle-ci. Donc, voilà le cadeau de mes 5000 abonnés. Et puis la réponse à la chère madame, je pense, Brigitte, qui voulait utiliser son massicot et qu'elle ne savait pas comment remplacer sa lame parce que j'ai fait le tuto pour les autres lames, pas pour celle-ci. Moi, je pensais que c'était pareil, mais elles sont pas pareilles. Donc, après, bon, j'ai pas pensé à publier que pour celui-là. Donc, voilà. Hop. Et c'est bon. Par exemple, moi, pour le massicot, la guillotine, bon, je peux bien sûr couper plusieurs épaisseurs, mais pour la précision, je préfère couper mes feuilles une à une. Comme ça, je suis tranquille, il n'y a aucune feuille qui dépasse l'autre. Par exemple, si j'avais pensé à couper un carton comme ça sur la guillotine, ben ça ne marcherait pas. Sur celle-ci, je n'hésiterai pas, puisque, regardez, une fois, bon, j'ai peut-être déplacé. Bon, ça n'ira pas jusqu'au fond, mais ça va vous faciliter la coupe, vous voyez. Parce que, bon, la lame, elle est...
la longueur de la lame qu'on a fait, c'est pour le papier. Le papier, il n'est pas aussi épais que ça. Donc, on a retiré un peu de... Mais si on laisse un tout petit peu plus, eh ben, ça couperait aussi le carton. Alors, je vous dis pas, le carton, il fait peut-être 1 millimètre là. 1 millimètre et quelque chose. D'accord? Bon, voilà, ça coupe très bien, il n'y a aucun souci. Le 2 millimètres, ça ne couperait pas bon, ça couperait peut-être un petit millimètre, mais pas plus que ça. Et voilà. Donc, on n'a pas fini. On n'a pas fini nos réglages. Maintenant, on va venir retirer notre lame. Et on va chercher un peu la précision. Alors, essayez, par exemple, bon, je vous dirais de mettre, par exemple, moi, ce que vraiment je vais faire de toute manière. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai décollé juste pour vous montrer. Ce que je fais, je mets, je retire ça et je mets juste un tout petit bout de colle sur les côtés, sur là et là. Comme ça, ce plastique-là ne, ne, ne change pas de place, puisque, bon, notre lame, elle est un peu moins épaisse, vous voyez, ça bouge un tout petit peu, d'accord? Alors, moi, ce que je fais, c'est, je mets un tout petit peu de colle, je vous montre où exactement. Je mets juste un tout petit peu de colle qui colle bien, là et là, avec la lame dedans. La lame, bien sûr, elle va pas coller puisque elle n'est pas... Et je remets. Donc, je cherche ma flèche. Voilà. Ouf. Donc, ma flèche. Oui. Je ne sais même plus où mettre ma flèche. Donc, et je mets mon plastique là-dedans. Comme ça, la prochaine fois, quand j'ai besoin de changer, je ne change que je ne sors pas le plastique. Parce que à force de le sortir et tout, ben, il peut... Donc, je retire juste ma lame, je prends ma mesure, je règle et je remets dans le plastique et c'est bon. Donc, là maintenant, ce qui me reste à faire, comme cette lame va en pointe vers le milieu, ça veut dire qu'elle va couper exactement à ce niveau-là. D'accord? Mais pas pour moi, pas maintenant. Maintenant, elle est légèrement... bon, avec un stylo comme ça permanent, vous regardez, elle est où exactement la pointe. Vous voyez, elle est là. Elle est à ce niveau-là. Donc, c'est là où j'ai le bout de ma lame. Si jamais je veux prendre, par exemple, la mesure au milieu la coupe au milieu de... Ben, je l'ai mise encore à l'envers. Voilà, je la remets. C'est incroyable. En ce moment... Et d'ailleurs, même celle-ci, elle bougeait un peu trop. Elle n'était pas bien fixée. Donc, si vous mettez la colle, elle va être très, très bien fixée. Et dans ce cas, vous venez et vous prenez votre mesure de la lame, de la pointe de la lame, et vous la tracez de l'autre côté. Du bon côté, quoi. Ici, à ce niveau-là. Donc, si je veux commencer au milieu d'une feuille, ben c'est là qu'il faut poser la pointe sur la feuille, pas sur celle-ci, mais sur celle-ci. Donc, on change un truc, bien sûr, c'est tout à fait normal. On va changer aussi... je veux, par exemple, commencer ma coupe ici.
ben, je vais aligner juste ma ligne dessus. Voilà. Et je coupe. Et vous voyez, je suis bien alignée à ma ligne. Donc voilà le dernier truc que je voulais vous dire. J'allais oublier justement. J'espère que ça vous plaira. Moi, en tout cas, ça me rend bien des services. Le fait de pouvoir bricoler mes choses comme ça. Parce que, bon, où est-ce que je vais trouver les recharges? J'ai trouvé les massicots, j'ai pas trouvé les recharges. Quand je leur dis recharge, ils me disent non, c'est fait pour toujours. Alors que c'est pas vrai. Donc voilà. Ça me rend bien service et j'adore vous faire partager aussi mes astuces. Alors, soyez nombreux à lever les pouces et abonnez-vous à ma chaîne, ça ne vous coûte absolument rien. Et merci beaucoup, au revoir et à bientôt, bye bye.